Nalim, comment allez-vous ce matin? Très bien, super. Est-ce que vous êtes plutôt matinal? C'est quoi votre rythme de vie en ce moment ou d'habitude? Je suis plutôt matinale, Oui. oui. En général et d'habitude. Et vous avez un rituel le matin? Oui, mais comme je suis matinale, c'est vrai que j'aime l'aube, donc je me lève, je prends un petit café, je lis la presse, j'aime beaucoup commencer la journée en revue de presse et je fais des petits chocolats D'accord. maison Très et bien. j'en mange un le matin à 7h. Est-ce que ça commence comme ça, le bien-être, le bonheur? C'est des petites habitudes qui font du bien? Oui, je pense qu'il faut bien se connaître, il faut prendre le temps. Donc on parle beaucoup en ce moment du concept hygge danois, Oui. qui est une manière de passer du temps à la fois ensemble, mais c'est surtout d'être présent en fait, soit avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et donc de bien se réveiller, de prendre un peu le temps le matin, je pense que c'est important, de se faire plaisir. Alors on est dans un hôtel parisien, vous avez travaillé dans l'hôtellerie, le tourisme. Quel regard maintenant vous avez sur cet univers? Bah, l'hôtellerie pour moi, ça a été un rêve et ça reste une passion. C'est le deuxième métier que je disais à mes parents quand j'avais 11 ans que je voulais faire. Donc on peut dire que j'ai suivi ce rêve-là et même si j'ai quitté mes fonctions dans l'hôtellerie il y a à peu près 1 an et demi, je reste passionnée par l'univers des hôtels. Donc là, quand vous rentrez ici, vous faites attention aux détails, comment ça se passe? Ou vous êtes Oui, mais scientifique? je suis très observatrice à la base, donc que ce soit un hôtel ou ailleurs, mais D'accord. c'est sûr que par mon métier, je regarde, oui. Est-ce que la possibilité de séjourner dans des palaces ou des hôtels peut être un élément constitutif du bonheur, même très éphémère, ou du bien-être, de gens qui se permettent ces escapades dans des hôtels plus ou moins de luxe? Je pense que d'une manière générale, il y a une grande confusion entre ce qui relève du plaisir et ce qui relève vraiment du bonheur. Et on utilise souvent le mot bonheur pour décrire en fait une source de plaisir. Et ce malentendu peut amener à ne pas être heureux parce que l'accumulation de plaisir ne fait pas forcément le bonheur. Donc plaisir plus plaisir n'égale pas forcément bonheur. Non. D'accord. Même si on peut dire quel bonheur pour une source de plaisir, ce qui constitue une base de bien-être, c'est-à-dire la base sur laquelle on vit, qui est fait de nos valeurs, nos relations, notre quotidien d'une certaine manière, et celle qui est importante pour moi. Après avoir des moments de plaisir, ou ce qu'on appelle du coup des moments de bonheur, bien sûr c'est important, il faut en avoir beaucoup. Mais cette base de bien-être, une certaine fidélité par rapport à ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit, je pense que c'est encore plus important. Alors vous, est-ce que vous avez essayé de synthétiser votre définition du bonheur de façon très simple, didactique? Oui, moi c'est vraiment cette notion de pouvoir être libre, d'être fidèle à soi-même et avoir une certaine courage de suivre ses rêves et de rester vraiment fidèle à ce qu'on est et ses rêves. Maintenant, de manière peut-être plus simple, si vous voulez, pour moi, cette base de bien-être, c'est l'harmonie entre ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous vous dites, c'est-à-dire ce que vous pensez, ce que vous dites tout haut aux autres et ce que vous faites à la fin. Si c'est plus ou moins accordé, vous avez une bonne harmonie ou base de bien-être avec une fidélité par rapport à ce que vous êtes, ce que vous dites, ce que vous faites à la fin. Comment vous l'appliquez au quotidien, cette recette? Si c'est une recette. J'essaie de l'appliquer. Est-ce que c'est en vous maintenant ou vous imposez des Ça, choses? d'une certaine manière, si vous regardez mon parcours, ça a toujours été un peu ma force, je pense, c'est cette envie ou même une certaine courage peut-être de suivre, d'être fidèle à ce que je suis et puis aussi d'oser suivre mes rêves et puis suivre mon intuition par rapport à un chemin qui n'est peut-être pas l'autoroute que tout le monde prend, mais qui est un chemin moins fréquenté, mais le mien. Très bien. Quelle est la promesse de votre livre? Heureux comme un Danois? Oui, tout à Oui. fait. Quelle est la promesse?
Je sais pas s'il y a une promesse parce que on peut pas. La promesse en tout cas, c'est pas qu'on lit le livre on est heureux. C'est une ouverture d'esprit, c'est un regard d'ailleurs, c'est des pistes de réflexion. Parce que si vous voulez, quand vous prenez le modèle danois, c'est un modèle qui fonctionne au Danemark pour les Danois, et je pense que ces valeurs ne sont pas des valeurs danoises, ce sont des valeurs humaines. Donc je parle de la confiance, je parle de justement la liberté d'être fidèle à soi-même, ou enfin la liberté d'être soi-même. Par rapport à notre système d'éducation au Danemark, le but principal de l'éducation nationale au Danemark, c'est de développer la personnalité de l'enfant. Donc vous n'avez pas de hiérarchie de matière, on ne va pas dire à un petit garçon, une petite fille à 7 ans ou 8 ans qui sont nuls parce qu'ils ne sont pas bons en maths. On va valoriser le talent musical, mécanique, créatif, etc. Donc tous les enfants sont valorisés par rapport à ce qu'ils sont. Et donc ce qui fait qu'il y a plus de probabilité en fait de finir par vivre votre vie qu'une vie qui a été, on va dire, influencée ou modifiée par les conventions, les parents, etc., les projections de... Dernière question, quel conseil, même modeste, vous pourriez apporter à cette génération qui se questionne, qui est en quête de sens? Je pense qu'il faut... il faut avoir le courage de rester fidèle à ce qu'on est et essayer de suivre quand même ses rêves. Quand on parle de rêves, j'aime bien toujours dire qu'il ne faut pas prendre toujours ses rêves en premier degré. Il faut rester assez ouvert par rapport à... Moi j'avais un premier rêve quand j'avais 9 ans, d'être ambassadeur du Danemark. Alors j'ai fait tout d'autres choses, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, j'ai travaillé dans le monde de la publicité, j'ai travaillé dans le luxe. Et finalement j'ai écrit mon livre, Heureux comme un Danois, ce qui a fait que j'ai été nommée Goodwill Ambassador de la ville de Copenhague. Et en réalité, je ne suis pas devenue diplomate, mais ce rêve a été réalisé, mais à travers d'un autre chemin. Et donc, avoir des choses qui nous passionnent, des rêves qu'on essaye de réaliser pour avoir justement un sens, se demander quelle est notre contribution au monde pour toujours avoir ce sens et en tout cas le fait de participer, avoir une certaine bienveillance, générosité dans le monde fait aussi beaucoup de bien à l'intérieur, donc c'est une bonne base pour être mieux au quotidien. Merci beaucoup Manu, merci bien. Merci à vous.